Améliorer les conditions de vie de personnes vulnérables, tel fut l'objectif de la Croix-Rouge malienne lors de sa création le 20 août 1965. La mission essentielle de la Croix-Rouge à sa création, c'est effectivement d'alléger les souffrances des populations et d'être auxiliaire de l'État dans le domaine de l'assistance humanitaire. Ainsi, à partir du début des années 2000, la Croix-Rouge malienne commença à bénéficier de l'appui de plusieurs délégués de la Croix-Rouge française. La relation entre la Croix-Rouge française et la Croix-Rouge malienne remonte déjà à plusieurs années. Ça s'est construit par étapes. Au tout début, on intervenait de façon assez ponctuelle sur des expertises plutôt courtes et plutôt sur de l'urgence suite à des crises. Pour renforcer les capacités de la Croix-Rouge malienne, la Croix-Rouge française a financé un projet de rénovation de l'Institut de formation socio-sanitaire de la Croix-Rouge malienne. Donc là, c'est des étudiants qui nous viennent avec le DF, qui font 3 ans de formation. Et arrivés en 3e année, ils participent à un examen national et c'est l'État qui donne le diplôme. Le diplôme, il est national. Ce projet de renforcement de l'Institut a conduit à la création d'une délégation permanente de la Croix-Rouge française à Bamako en 2010. Dès son arrivée, la Croix-Rouge française a noué des relations de travail avec plusieurs structures gouvernementales, dont la Direction régionale de la santé. Elle effectue des actions à Bamako, Kaï ainsi que la région de Gao. Je me rappelle, il y a à peu près 4 ans, nous avons reçu une délégation de la Croix-Rouge française accompagnée de la Croix-Rouge malienne. Et c'était pour mettre en place et exécuter un projet. À partir de la création de sa délégation permanente en 2010, la Croix-Rouge française s'est lancée sur plusieurs thématiques suivant une stratégie bien déterminée. Ainsi, les communes 1 et 5 de Bamako ont été choisies comme zone d'intervention de la Croix-Rouge française. Nous avons rencontré le coordinateur du projet santé de la Croix-Rouge malienne pour nous en dire plus sur les projets lancés en partenariat avec la Croix-Rouge française. En 2012, nous avons élaboré et mis en place le premier projet qui était un projet de lutte contre la malnutrition et dans la commune 5 du district de Bamako. Mis en œuvre dans plusieurs centres de santé, les femmes et les enfants en état de malnutrition ont été pris en charge grâce au plan Pinot, un produit à base de pâte d'arachide rendu disponible par la Croix-Rouge française et ses partenaires dans l'UNICEF. Dans le but d'améliorer la santé de la mère et du nouveau-né, l'Agence française de développement a lancé en 2012 le projet multi-pays AFD Sahel. Ce projet est mis en œuvre au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Tchad. Ce projet, qui a pour but d'améliorer la santé maternelle et néonatale, est mis en œuvre par la Croix-Rouge française grâce à un chef de projet de la Croix-Rouge malienne en la personne du Dr Bassi Konaté. On a eu à former aussi les prestataires, que ce soit tout ce qui est module maintenant santé de la reproduction. Et puis aussi, on a eu à former aussi les sages-femmes et les obstétriciennes maintenant, tout ce qui est maintenant le module de la néonatologie. Malheureusement, on a parfois des femmes qui sont en situation complexe d'accouchement, donc elles ont besoin d'un plateau technique beaucoup plus développé. À ce moment-là, grâce à l'ambulance mise à disposition sur le projet, on réfère des femmes en situation d'accouchement difficile, on les réfère au volet à l'échelon supérieur. Donc ça peut être le centre de santé de référence, mais ça peut être aussi l'hôpital directement. En plus de la formation du personnel soignant grâce à l'Institut de formation socio-sanitaire, la Croix-Rouge française a appuyé la réhabilitation et parfois même la construction d'unités complètes, dont la maternité de la commune 1, ainsi que l'unité pédiatrique pour les enfants nés prématurément. Toujours dans le cadre de ce projet, la Croix-Rouge française a également offert du matériel médical aux 12 centres de santé communautaires de la commune 1, à 3 centres de santé privés ainsi que 3 centres de santé confessionnels.
C'est d'ailleurs pour cette raison que le Dr Jerry effectue régulièrement des visites sur le terrain pour s'assurer de la bonne mise en œuvre du projet. Et moi, mon rôle, c'est justement de m'assurer que ce projet il est mis en œuvre conformément au contrat qu'on a au bailleur, aussi de m'assurer que toute la partie technique elle est bien mise en œuvre. Comme tout à l'heure, je suis passé juste voir si nos équipes passent en supervision, est-ce que les sages-femmes, par exemple, font bien leur boulot. Là, nous avons doté du matériel médical l'année passée. Je suis venu voir est-ce que ce matériel est toujours là, est-ce qu'il y a un besoin supplémentaire, voilà. En principe, cela devait être alimenté par mes équipes, mais moi, je viens aussi m'assurer pour voir si eux, ils font correctement leur boulot, quoi. Voilà. Équiper les centres de santé est une chose, mais convaincre les populations d'aller vers ces structures est une autre paire de manches. C'est pour cette raison que des séances de sensibilisation sont animées directement dans les communautés par des volontaires, dont la plupart ont été formés à l'Institut de formation socio-sanitaire de la Croix-Rouge malienne. Ala nuga baronou fait ayam bord dibila ambora ko chama kalama on te ko munu kalama ambora ko chama kalama ala danere kun te ta peser la régulièrement ne tara peser la régulièrement bon la fiara quoi ma bashi foi sorala. Notre stratégie aujourd'hui, elle est d'avoir une couverture totale en santé par cercle. On a une approche où on préfère développer un paquet complet d'activités en santé maternelle, en santé infantile, en soins de santé primaire et même en lutte contre le VIH sur un cercle total. Grâce au projet AFD Sahel, plusieurs femmes ont pu recevoir des soins de qualité durant leur grossesse et ont bénéficié de plusieurs séances de sensibilisation, au moyen notamment de 2 films sur la maternité à moindre risque et la planification familiale, tous produits par la Croix-Rouge française. Si la Croix-Rouge française a su soulager les populations grâce à des projets long terme, une situation inattendue les a poussés à prouver leur capacité à faire face à l'urgence. Août 2014. La plus grave épidémie d'Ebola sévit en Afrique de l'Ouest et a déjà fait des milliers de morts en Guinée-Conakry, voisine du Mali. Malgré la vigilance, le Mali a connu son premier cas de maladie à virus Ebola à l'hôpital régional de Caille, où la Croix-Rouge française menait déjà des activités en nutrition. La Croix-Rouge française a été très active en Guinée sur la maladie à virus Ebola. C'est aussi pour cela et pour cette expérience que des partenaires comme UNICEF ou comme ECHO se sont tournés directement vers nous pour pouvoir intervenir. Donc à Bamako, nous avons renforcé tout le volet roche, hygiène dans le centre de santé à Caille et à Bamako. Mais la plus grande particularité, c'est l'aspect psychosocial de la maladie. Et notre plus-value s'est faite sur le soutien psychosocial, puisqu'on est un des rares acteurs à proposer aussi des activités pour prendre en charge tous les traumas liés à ce type de crise, que ça soit dans les familles, mais aussi pour le personnel de soignants qui a dû faire face à une maladie inconnue. Ainsi, depuis l'ouverture d'une délégation permanente en 2008, l'expertise de la Croix-Rouge française a contribué à la mise en œuvre de 16 projets dans différents domaines. Mais malgré tous ces efforts, les défis sont encore énormes. Et je ne saurais terminer mon intervention sans demander toujours à la Croix-Rouge française de continuer à nous appuyer. Le ratio de mortalité maternelle reste toujours élevé. Nous enregistrons toujours des décès néonatals. On espère et on souhaite qu'il y ait une continuité puisque les besoins sont toujours présents. Toutefois, les besoins ont changé, les besoins ont quand même évolué. S'il y a 4 ans, on était sur des besoins précis en santé maternelle et néonatale, aujourd'hui, on est sur des besoins de santé intégrée de manière plus générale. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les maternités des centres qui ont été appuyés pendant 4 ans sont en phase de prendre leur autonomie. Malheureusement, dans ces mêmes centres de santé, on voit d'autres unités qui sont en souffrance. Les unités pédiatriques, les unités de prise en charge de lutte contre la malnutrition sont en grand besoin. Et il y a toujours des besoins d'hygiène, d'assainissement, de gestion des déchets dans les centres de santé qui posent toujours problème. Pour la mise en œuvre de tous ces projets,
Le volume financier de la Croix-Rouge française est passé de 2,2 millions d'euros à 3,6 millions d'euros en 2015, dont plus de 60% alloués par les partenaires financiers. Toutes ces activités-là, depuis 2010 et voire même avant, ont été possibles grâce au soutien de partenaires techniques et financiers. Je pense bien entendu à l'Agence française de développement, à ECHO et à l'Union européenne au sens large, qui a toujours apporté son appui sur nos activités dans ces 3 régions. On a travaillé très longtemps également avec UNICEF sur les volets de la malnutrition. Pour la Croix-Rouge malienne et le département étatique en charge de la santé, la Croix-Rouge française est un partenaire sûr pour relever les défis. Donc la Croix-Rouge française a su apporter l'appui nécessaire en termes de matériel, en termes de formation. Nous pouvons affirmer sans nous tromper que le partenariat, la collaboration avec la Croix-Rouge française est un partenariat très satisfaisant et que nous estimons que ce partenariat va en s'améliorant. Pour faire face aux défis actuels et futurs, la Croix-Rouge française espère continuer à recevoir l'appui des partenaires techniques et financiers et ne ménagera aucun effort pour donner à chaque vie menacée une chance de se reconstruire dans la durée.